Donc, tu as vu, j'ai ouvert le manteau neigeux. J'ai simplement fait une coupe jusqu'où ça m'intéressait d'aller voir. En général, ce que skieur pourrait faire partir entre 1 mètre et 1 mètre 30, je suis allé en bas, trouver les anciennes couches de neige. Et puis c'est un profil qui est officiel, mais c'est un profil très simplifié qu'on fait avec Davos, comme je suis observateur pour eux aussi. Et puis tu le retrouves sur l'application White Risk du smartphone ou sur le site internet du SLF à Davos. Et puis tu as tous les profils qui se font en général tous les 15 jours. Puis ça, c'est vraiment des profils de terrain, on pourrait en faire tous les jours. Et puis ensuite, après, j'ai fait un test de stabilité. Et je note tout ça dans mon téléphone, mais ça prend très peu de temps. Et tout de suite, c'est parti. Les données sont parties maintenant à Davos. Alors, je fais le trou. J'analyse après les couches, la résistance de la neige avec mon doigt. En général, je mets le gant. Et puis, je peux, quand j'ai trouvé des couches, avec l'expérience, sans sortir la loupe, je vais chercher plus ou moins, on a une liste de grains de neige. Je les rentre dedans, dans l'application. Et ensuite, on a un profil de neige qui se dessine avec la résistance. Et après le ECT, le test de stabilité qu'on vient de faire. Le principe de ECT, c'est une colonne de 90 cm de long, comme ça, par 30 cm de profond. Et puis en général, on va essayer d'aller le plus bas possible, de la scier à l'arrière aussi. Là, comme j'étais seul et puis que j'ai que la scie, je descends à peu près 1 mètre. Et puis je vais rechercher la propagation qu'on a dans le manteau neigeux. Si on arrive sur une plaque, ou jusqu'où la propagation pourrait aller. Et puis ce test, il nous donne ça, quoi, en fait. Et puis on va retrouver les couches fragiles. On a vu tout à l'heure, après 3 coups, j'ai vraiment la croûte qui a lâché. La fissure, la propagation s'est donnée sur toute la croûte du manteau neigeux. Puis juste de tirer derrière un peu avec la pelle, elle est partie facilement. Alors ça peut aussi arriver quand on a un danger bien marqué, que même en sciant le bloc, des fois tu as déjà une couche qui peut partir à ce moment-là. Alors par contre, après je me suis aperçu que le manteau neigeux du mois de mai, qu'on a eu quand même ces grosses chutes de neige, on a eu plus de 2 mètres, 2,50 m de neige ici de précipitation pendant le mois de mai, qui s'est rapetissé pour vulgariser à 1,10 m maintenant, il y a eu un sacré tassement. Et puis les 30 cm, au-dessous des 30 cm de la surface, on a un manteau neigeux qui est pas mal stable. Jusqu'à l'ancienne manteau neigeux du mois d'avril, beaucoup plus bas, quoi. Mais on est dans des pentes à 30 degrés qui sont cool. Dès qu'on va dans des choses plus raides, il y aura moins d'épaisseur de manteau neigeux, il y a beaucoup de couches, parce que pendant tout le mois de mai, ça n'a pas arrêté de neiger, les unes après les autres avec du vent. Et là, il faut quand même se méfier de ça, quoi. Même qu'on a un hiver magnifique maintenant, enfin une fin d'hiver magnifique en haute montagne. Je pense qu'il faut quand même jouer sur la prudence et puis respecter les horaires de sortie des cabanes ou de la maison. Puis revenir pour l'apéro à midi, quoi.